Eh bien, salut à tous les amis, c'est la Goal Academy, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être aujourd'hui un petit flash Ligue Europa. Voilà, exactement, donc aujourd'hui on va parler des résultats des 16e de finale, avec notamment la qualification de Rennes et des matchs à venir pour les 8e de finale. Voilà, et donc sur ce, let's go. Le premier match opposait Arsenal, donc le club londonien, au Biélorusse du Bate Borisov. Le Bate avait créé la surprise en s'imposant 0 à l'aller, mais finalement Arsenal l'a emporté 3-0 et du coup ça fait 3-1 cumulé et Arsenal rejoint donc les 8e. Voilà, donc le deuxième match, il opposait le Dynamo Zagreb au Viktoria Pilsen, qui était donc un repêché de la Ligue des Champions. Donc à l'aller, les Tchèques avaient gagné 2-1, mais au final ils se sont inclinés 3-0 sur la pelouse de Zagreb, ce qui fait donc un 4-2, donc Zagreb est qualifié. Donc le troisième match opposait les Allemands de Francfort aux Ukrainiens du Shakhtar. Il y a eu 2-2 à l'aller, puis finalement Francfort s'est imposé 4-1 à domicile, du coup ça fait 6-3 et les Allemands sont donc qualifiés. Ensuite, il y avait le club de Naples, qui est passé sans trop de soucis après une victoire 3 à Zurich et une victoire 2-0 à domicile contre les Suisses, donc ça fait un total de 5-1 au cumulé. Le cinquième match, il opposait les Autrichiens de Salzbourg aux Belges de Bruges. D'abord, Bruges s'était imposé 2-1 à domicile, mais finalement Salzbourg n'a pas fait de détail au retour. 4-0, du coup un total de 5-2, c'est les Autrichiens de Salzbourg qui sont qualifiés. Valence s'est passé tranquillement face au Celtic Glasgow après une victoire 2-0 en Écosse. Les Espagnols ont réussi à confirmer au Stade Mestalla, donc victoire 1-0, et donc Valence passe pour un total de 3-0. Un deuxième club espagnol qui s'est qualifié, d'abord en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse du Sporting Portugal, mais finalement ils ont fait un petit 1 partout en fait au retour, du coup ça assure la qualification 2-1 au total. Ouais, qualification surprenante pour Villarreal qui est 18e de Liga pourtant. Voilà. Et le Zénith s'est qualifié après une victoire 3-1 face à Fenerbahçe, après avoir perdu pourtant 2-1 en Turquie. Les Russes retournent la situation et passent avec un cumul de 4-3. Benfica, alors on se rappelle que le Sporting Portugal s'était incliné du coup face à Villarreal, mais là cette fois le club portugais s'est imposé, donc c'est Benfica du coup vainqueur de 1 à l'aller face au Galatasaray. Finalement ils ont fait 0-0 à domicile. Donc voilà, pour l'exploit français, c'est bien sûr le Stade Rennais qui, après avoir concédé un match nul exceptionnel, donc 3-3 au Roison Park, et bien le Betis Séville qui accueille Rennes s'est incliné 3-1. Ça fait donc un total de 4-6 au cumulé pour les Rennais qui créent donc la surprise. Les Anglais de Chelsea qui affrontaient les Suédois de Malmö s'étaient d'abord imposés 2-1. Mais Malmö avait toujours n'était qu'à un but en fait, et du coup pouvait encore espérer se qualifier, mais finalement en retour ils ont quand même pris un 3-0, ce qui fait un 5-1 au total. Donc finalement Chelsea s'est qualifié quand même sans trop de soucis. Malmö n'a jamais vraiment été en capacité de créer la surprise. Donc voilà, donc pour le Dynamo Kiev, la qualification a également été validée après une défaite après un match nul en Grèce 2-2. Les Ukrainiens s'imposent 1-0 face à l'Olympiakos et passent donc pour un total cumulé de 3-2. Ensuite, on a le Racing Club de Genk en Belgique qui s'est largement incliné. D'abord, après un 0-0, ils se sont inclinés 4-1 à domicile face au Slavia Prague. Donc les Tchèques se qualifient du coup, au total de 4-1 du coup. Exactement, donc l'Inter qui s'était imposé tranquillement 1-0 à Vienne, a largement dominé son adversaire 4-0 au retour. Donc les Interistes de Milan passent avec un 5-0. Et pour finir, le dernier match opposé Leverkusen à Krasnodar, et là c'était je pense le match le plus serré puisqu'il y avait d'abord un 0-0 à l'aller sur le terrain des Russes de Krasnodar, et puis au retour il y a eu un partout, et du coup Krasnodar qui gagne grâce au but à l'extérieur. Voilà les Allemands qui sont donc éliminés de la compétition, au contraire des Russes qui passent du coup pour les 8e de finale, et c'était donc le dernier match. On a juste oublié un match qui était joué le mercredi entre le FC Séville et la Lazio. Oui, que d'ailleurs j'ai oublié de mettre dans la liste, mais il me semble que voilà, le FC Séville s'était imposé 1-0 à Rome, et puis ensuite au retour les Sévillans sont imposés 2-0 et passent donc pour un total de 3-0 total, donc presque un parfait pour les clubs espagnols. Du coup on récapitule les qualifiés, on aura deux clubs anglais, Arsenal et Chelsea.
un club croate, le Dinamo Zagreb. On aura aussi également un seul club allemand qui sera l'Eintracht Francfort. Quant à l'Italie, on retrouvera donc Naples et l'Inter Milan. En Autriche, on aura le plaisir de retrouver le Red Bull Salzbourg. En Espagne, c'est le pays qui a le plus de qualifiés, 3. Valence, Villarreal et le FC Séville, puisque le Betis Séville s'est fait éliminer par Rennes. Ensuite, on aura également le plaisir aussi d'accueillir le Zénith Saint-Pétersbourg et Krasnodar pour les deux clubs russes. Le seul club portugais qui s'est qualifié, donc le SL Benfica, sera également de la partie pour les huitièmes de finale. On aura également un club français, donc le Stade Rennais, un club ukrainien, le Dynamo Kiev, puisque le Shakhtar Donetsk s'est lui fait éliminer. Et un seul club du coup tchèque qui sera le Slavia Prague. Et on passe tout de suite au tirage des huitièmes de finale. On passe donc aux huitièmes de finale avec le premier match qui oppose les Anglais de Chelsea au Dynamo Kiev, donc le club ukrainien qui aura la lourde tâche de tenter d'aller faire un résultat déjà en Angleterre, ça semble compliqué, et qui devra tout miser sur un bon résultat à domicile. Voilà, donc également une autre grosse affiche ici, puisque l'Eintracht Francfort va accueillir l'Inter de Milan, donc ça va être également deux belles équipes qui vont se rencontrer. Donc ensuite, on va passer avec le club croate du Dinamo Zagreb qui recevra tout d'abord le CL Benfica après un déplacement. Ensuite, ils se déplaceront du coup au Portugal, donc ça va être assez compliqué, je pense, pour Zagreb. Donc les Napolitains accueilleront également le Red Bull Salzbourg, aussi ce sera un beau match à suivre là aussi. Les Russes de Krasnodar se déplaceront au match aller face aux Espagnols de Valence avant de les recevoir pour le match retour. Quant à un autre club espagnol, le FC Séville accueillera tout d'abord le Slavia Prague, mais ensuite du coup on inversera le domicile et l'extérieur. Alors au départ, Arsenal devait d'abord accueillir Rennes au match aller avant de se déplacer face aux Français et au retour, mais finalement, puisque Séville... Puisque Chelsea jouait déjà à domicile à l'aller, vous savez que Chelsea et Arsenal sont deux clubs de Londres, du coup pour éviter qu'il y ait trop de chamboulements, on a du coup échangé, c'est Rennes qui jouera d'abord à domicile, puis se déplacera au stade des Gunners. Et donc pour cette dernière affiche, c'est bien sûr le Zénith Saint-Pétersbourg du coup qui va accueillir le club de Villarreal. Ensuite ce seront les Espagnols qui recevront les Russes. Donc on peut peut-être faire des petits pronos, donc je te laisse commencer si tu veux. Voilà, donc on va d'abord s'attaquer au premier match qui oppose donc Chelsea au Dynamo Kiev. Alors moi je pense que Chelsea devrait se qualifier. Également, peut-être attention quand même à pas faire de faux pas en Ukraine, mais normalement je pense que les Anglais devraient facilement se qualifier. Ensuite, le deuxième match, donc l'Eintracht de Francfort face à l'Inter Milan. Je pense que ça va être très serré. Je vois bien un petit match nul à l'aller, puis une victoire milanaise au retour. Ouais, pareil, mais il y a beaucoup de gens qui voient plutôt une qualification de Francfort. Moi, je pense quand même que l'Inter reste favori, même si ils ont connu récemment des petites difficultés. Pour le troisième match, du coup, Dynamo Zagreb, Benfica. Tu penses que c'est plus... Alors moi je pense que le Benfica peut aller chercher une qualification, mais attention au Zagreb qui parfois peut faire de bons résultats, même si je pense que quand même le Benfica reste supérieur. Voilà, donc pareil également pour moi, attention comme au Benfica, voilà, pas faire trop de grosses erreurs, mais je pense aussi que ce sera comme ça. Donc le quatrième match oppose Napoli à Salzbourg. Alors là je pense que clairement c'est l'un des matchs les plus déséquilibrés, puisque Napoli qui est vraiment un des favoris pour la victoire finale, qui n'a plus grand chose non plus à jouer en championnat d'Italie, donc pour moi qui va tout focaliser sur cette Coupe d'Europe. Pour Valence Krasnodar, j'avais envie de dire une qualification de Krasnodar, ça pourrait être la belle surprise, mais honnêtement, Valence c'est quand même sur une bonne dynamique. Voilà, surtout en Coupe d'Europe. Hein. Autant en Liga c'est un peu plus compliqué, mais en Coupe d'Europe les Valenciens jouent assez bien, donc je pense quand même une victoire des Espagnols. Oui, moi pareil. Voilà, donc ensuite Séville, Slavia Prague, là aussi une affiche assez déséquilibrée comme sur le papier. Séville qui a d'ailleurs je sais plus quand, mais a réussi à gagner 3 fois d'affilée la Ligue Europa, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc là pareil, je pense que les Sévillans restent les grands favoris face à Prague. La seule équipe française qualifiée, donc Rennes, qui affronte d'abord Arsenal. Alors là, dans ce match-là,
honnêtement, je vois une courte victoire des Gunners et au retour, je pense que Rennes devra malheureusement s'incliner. On sait que Arsenal, de toute l'histoire des coupes d'Europe, ne s'est jamais fait éliminer par un club français, hormis Monaco. Voilà, en 2015, c'est le seul club français à avoir réussi à éliminer Arsenal en Coupe d'Europe. On a connu des éliminations d'Auxerre, du PSG, de Lens. Voilà, même de Rouen, qui était le premier club français à s'être fait éliminer par Arsenal. Et donc, pour l'instant, à part Monaco, personne n'a réussi à éliminer Arsenal. Donc, je pense pas que Rennes s'ajoutera au palmarès. Pour l'instant, je pense que Arsenal devrait se qualifier. Pareil pour moi, à peu près pareil. Et puis Zénith Villarreal, une belle affiche également à suivre. Ça sera très serré, mais honnêtement, ça va être équilibré. Ça sera assez équilibré, je pense aussi. Mais j'ai quand même envie de dire, c'est vrai que c'est peut-être l'affiche la plus difficile à pronostiquer, je pense. Mais moi, je vois bien Villarreal passer. Moi. Je les sens capables de faire un coup. Moi, au début, je me dis, le Zénith est leader de Russian League et donc apparaît comme un favori face à Villarreal qui est relégable en Liga. Mais en ce moment, Villarreal va beaucoup mieux. Oui, très bonne dynamique. Et du coup, le Zénith qui est en pause là, puisqu'en hiver là, on rappelle que, là c'est encore la pause de la saison en Russie. Du coup, la majorité des championnats. Déjà, c'est d'ailleurs surprenant que Krasnodar et Zénith ont tous les deux réussi à passer. Mais honnêtement, je pense que ça va être très serré. Mais je pense que quand même Villarreal va abandonner un peu la coupe pour se concentrer sur le maintien. Donc honnêtement, même si je pense que c'est très compliqué à pronostiquer, je vois bien quand même le Zénith passer. Ouais. Moi, même malgré ma chef, je pense qu'au final ils se disent qu'ils peuvent peut-être essayer de réduire un peu le cataclysme de la saison en essayant d'aller plus loin, même si bon, honnêtement, s'il y a une qualification du Zénith, je serais pas trop surpris non plus. C'est un match très équilibré. Voilà. D'ailleurs, dites-nous, pour vous, qui va se qualifier sur tous ces matchs-là Votre favori également pour la finale, pour la victoire de finale. Voilà. D'ailleurs, si on peut faire notre favori. Alors pour moi, je vois bien une finale entre le Napoli et le Séville, mais attention à Chelsea et Arsenal qui font aussi affiche de ces qualifiés pour l'instant. Le vainqueur de Francfort Inter sera aussi assez intéressant à voir. Moi pareil, je vois à peu près une finale Séville-Naples dans ces eaux-là. Après, je pense que Chelsea pour moi ça sera un peu juste. Arsenal, quand on voit qu'ils ont pareil, je pense. Le match aller, ils ont été juste contre Malmo, pareil pour Arsenal qui s'est incliné face au Baté, donc je pense que ça va être un peu trop dur. Et attention au vainqueur de Francfort Inter, moi je pense. Oui, surtout l'Inter avec toute sa bonne équipe. Benfica également qui pourrait tenter un coup. Valence également qui est pas enterré non plus. Je pense que moi honnêtement je vois bien Naples s'imposer dans cette Coupe d'Europe et du coup se qualifier directement pour la Ligue des Champions l'an prochain. Moi, si je devais se donner juste un vainqueur comme ça, soit je le donnerais je pense que je le donnerais peut-être plus si la finale est Naples-Séville, je le donne plus à Séville, moi, je pense. Mais après, c'est que c'est tellement serré que même l'Inter, ils peuvent toujours essayer de faire un. Donc voilà, dites-nous également tout ça dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, qui va se qualifier selon vous, et tout le travail. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à la liker. Les commentaires, donc on vous a dit, n'hésitez pas vraiment à débattre. Ça nous intéresse vraiment votre avis sur ces 8e de finale de l'Europa League. Voilà. Donc vous pouvez également partager la vidéo justement pour qu'un maximum de personnes la voient et qu'on ait plusieurs avis dans les commentaires. Et également vous abonner à la Goal Academy. On fera peut-être des vidéos pour la Ligue Europa. Bon, la Ligue des Champions on a fait déjà avec les pronostics, mais la Ligue Europa on essaiera d'en refaire également. Et donc voilà, nous on va vous dire à la prochaine. Ciao.